Lettre à Federico Abrech. In voluntate Dei, fiat. Cher monsieur, très estimé dans le Seigneur, vous ne pouvez imaginer le contentement que je ressens quand j'entends que quelqu'un veut vivre dans la volonté divine parce que c'est une victoire de Jésus. Et quand il conquiert notre volonté, nous conquérons la sienne. Dans le royaume de la volonté divine, personne ne perd. Nous sommes tous gagnants. Dieu et la créature, les deux. Je suis surprise par vos doutes. Comment se fait-il? Ne savez-vous pas que la rédemption est la préparation pour le royaume de la volonté divine? Et le cœur sacré de Jésus n'est rien d'autre que le règne immense de sa volonté. Ce n'est pas le cœur qui domine, c'est la volonté divine qui domine son divin cœur. Pauvre cœur, s'il n'avait pas une volonté pour le dominer, il serait bon à rien. Si la volonté est bonne, le cœur est bon. Si la volonté est sainte, le cœur est saint. Si notre volonté donne sa place à la volonté divine, la laissant élever son trône dans notre volonté, le cœur acquiert les qualités divines par grâce. Donc, dans l'ordre divin et dans l'ordre humain, dans les deux cas, c'est toujours la volonté qui est la première place, la première action, sa responsabilité. Le cœur et tout le reste est secondaire. Donc, de dire que le cœur règne, si la volonté divine ne règne pas, est absurde. Elles peuvent être appelées dévotions ou pratiques pieuses. Si la volonté divine ne règne pas, le royaume n'existe pas. Il existe au ciel, mais il n'a pas de place sur terre. Cependant, la Sainte Église, la messagère du Fiat suprême, par le Sacré-Cœur, par la Maman Céleste, implore le royaume de la volonté divine. Elle ne le dit pas avec des mots, mais elle le dit avec des faits. Je me recommande à vos prières. Baisez les mains de Padre Pio pour moi. Je vous laisse dans l'océan de la volonté divine pour que vous puissiez tous vivre dans sa sainteté, son amour et sa lumière. Corato, le 7 mai 1935. Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté.